Sensation, le MAG. Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation en partenariat avec TV78. Les violences faites aux femmes sont aujourd'hui de plus en plus écoutées et priorisées d'un point de vue juridique. Pour autant, beaucoup de femmes n'ont pas connaissance des services mis à leur disposition pour les aider juridiquement. Et pour en parler avec nous, je reçois aujourd'hui Anne-Laure Carreau, directrice du Centre d'information sur les droits des femmes et des familles des Yvelines. Bonjour. Bonjour. Alors le CIDFF des Yvelines est implanté dans le département des Yvelines depuis 1982. Quelles sont les actions menées au sein du CIDFF ? Alors nous avons différentes missions. La première, on fait de l'accès au droit. Donc on reçoit toute personne qui a besoin d'une information juridique. On a à peu près 50 lieux de permanence sur le département, dans les points d'accès au droit, maison de justice, voilà. Donc on reçoit toute personne, gratuitement, je le précise, voilà, pour donner des renseignements juridiques. Et que peut-on, ce qu'on peut trouver étonnant, c'est qu'on parle de services comme le vôtre aujourd'hui en 2021. Pourtant, vous existez depuis les années 80. Alors est-ce que le besoin en termes de dispositifs tournés vers les femmes victimes de violences a évolué, et surtout est-ce qu'il est un peu plus médiatisé pour permettre justement à votre dispositif d'être un peu plus vu ? Oui, je pense effectivement que les violences ont toujours existé. En 82, quand on a été créé, elles étaient déjà présentes. Mais c'est vrai que c'est une thématique dont on parle beaucoup, ce qui est très bien. Et du coup, effectivement, ça nous permet d'être vues, de communiquer pour que les femmes nous connaissent et puissent venir nous rencontrer si elles ont besoin. Alors la justice évolue, vous portez notamment les dispositifs TGD et BAR. Alors quels sont ces dispositifs et quels sont leurs objectifs ? Alors le TGD, c'est le téléphone grave danger, qui est un téléphone portable qu'on remet aux femmes victimes de violences, qui sont vraiment dans des situations particulières de danger. Concrètement, c'est des femmes dont la vie est menacée. Donc ça ne concerne pas toutes les victimes de violences, d'autant plus qu'on a 35 téléphones sur le département. Donc vous imaginez que ça ne couvre pas le besoin par rapport au nombre de victimes. Donc en fait, on porte le dispositif sur le département, donc n'importe quel professionnel peut nous saisir dans ce cadre-là. Nous, on rencontre rapidement la femme. Ensuite, on fait un rapport d'évaluation qu'on transmet au parquet. Et c'est le parquet qui décide de l'attribution ou non du téléphone. Voilà, c'est très schématisé, mais en gros, c'est comme ça que ça fonctionne. Et donc, nous, il y a tout un travail d'accompagnement et de suivi qui se met en place pour les femmes qui bénéficient du TGD. Et pour le BAR, du coup ? Alors le BAR, c'est le bracelet anti-rapprochement, qui est un dispositif qui concerne et l'auteur des violences qui porte un bracelet, comme le bracelet électronique classique, et la victime qui, elle, a un boîtier qui permet aux deux d'être géolocalisés en permanence et de vérifier que l'auteur des violences ne franchit pas un périmètre de sécurité qui a été établi dans une décision de justice. Voilà. Alors ça a été acté, il me semble, en septembre de 2020, si je me souviens bien, le dispositif BAR, bracelet anti-rapprochement. En Espagne, ça a déjà été mis en place et finalement, les retours sont très positifs, parce que c'est même les premiers dans ce dispositif. Pour autant, est-ce qu'aujourd'hui, la justice acte assez ce dispositif envers les auteurs justement de violences ? Alors nous, sur les Yvelines, on a signé une convention début 2021. C'est vrai que ça fonctionne, ça démarre tranquillement. Après, il y a quand même une grosse communication qui est faite sur les bars. Politiquement, on en parle beaucoup aussi en ce moment, donc je pense que ça va se développer, mais c'est vrai que c'est un dispositif qui est intéressant. C'est un peu timide, mais finalement très positif pour la sécurité de la victime de violences conjugales. Tout à fait, tout ce qui permet de les sécuriser au maximum est bon à prendre. Et alors vous vous concentrez autour de plusieurs thématiques comme l'aide aux victimes, l'accès aux droits et la lutte contre les violences. Le 25 novembre, c'est la journée internationale pour la suppression des violences faites aux femmes. Quand on parle de violence, on est d'accord, on ne parle pas seulement de violence physique. Alors effectivement, quand on parle de violence, beaucoup de gens pensent à violence physique, mais il y a beaucoup de choses derrière. Il y a les violences psychologiques, dont on commence à parler beaucoup, et c'est une bonne chose, qui sont prévues dans le code pénal, c'est quand même important de le préciser. Les violences sexuelles, bien évidemment, et ce dont on parle moins, ce sont les violences économiques, qui sont aussi des violences et qui entrent dans les violences conjugales. C'est le fait de dépendre financièrement de l'auteur des violences et d'être obligé, pour vous donner un exemple très concret, une femme qui ne travaille pas, qui est obligée d'aller pleurer auprès de monsieur pour avoir 2 € et acheter une baguette pour les enfants, par exemple. Ouais. Et ça, c'est une forme de moyen de pression et de domination sur madame. Donc ce sont des violences. Alors on a l'impression finalement que les droits des femmes en termes de violence, quand elles sont victimes de violences,
les droits ont évolué finalement au fil des dernières années, mais est-ce que la justice a réellement évolué envers les femmes ou est-ce que c'est plutôt la médiatisation qui donne un peu plus de visibilité finalement à ces femmes victimes de violences? Je pense qu'au niveau des textes, on a un code pénal qui est assez complet au niveau des violences. Donc effectivement, il y a eu des lois récentes qui sont venues aggraver certaines sanctions ou prévoir des délits particuliers, notamment les violences psychologiques par exemple. Mais ce qui fait la différence, c'est la médiatisation. On en parle énormément et c'est aussi grâce à ça que j'espère, l'information va circuler et qu'on va réussir petit à petit à réduire le phénomène. Alors beaucoup de femmes ont témoigné à travers différents hashtags sur les réseaux sociaux, MeToo, mais aussi MeToo Théâtre récemment. Elles témoignent d'une agression morale, physique ou sexuelle de la part d'un collègue, d'un ami, d'un supérieur ou d'un proche. Est-ce que cette libération de la parole peut réellement faire évoluer la justice et les droits des femmes ? Plus on en parle, plus on est entendu et plus effectivement les moyens vont être mis en œuvre aussi pour proposer des solutions. Donc je pense que on parle beaucoup de violence et c'est ce que je disais, elles ont toujours existé. Mais en attendant, aujourd'hui, il y a des dispositifs qui sont mis en place, il y a des permanences qui ouvrent, il y a des actions qui se mettent en place et ça, c'est aussi beaucoup grâce à la médiatisation. Et certains dispositifs, certaines associations mettent en place des groupes de parole, mais pour les auteurs de violences, est-ce que cette sensibilisation justement et ces stages finalement pour sensibiliser les auteurs de violences sont essentiels pour une prise de conscience de la part de l'homme? C'est indispensable. On s'occupe des victimes, mais il faut s'occuper des auteurs, bien évidemment. Donc ça fait plusieurs années qu'il y a un vrai besoin et une vraie prise de conscience qu'il faut aussi accompagner les auteurs. Nous, on intervient auprès des auteurs pour les sensibiliser à la place de la victime. Mais c'est indispensable que ce travail soit fait également. Et quand une femme est victime de violence, quel est le premier réflexe à avoir concrètement? Quelles sont les lois aujourd'hui pour protéger une femme victime de violence conjugale? J'allais dire, il faut en parler. On a les dispositifs légaux, effectivement. Donc pour lancer une procédure, il faut un dépôt de plainte. Donc effectivement, ça va être la première étape, juridiquement parlant, pour avancer sur la question des violences. Maintenant, on a beaucoup de victimes qui viennent nous voir, qui ne veulent pas déposer plainte. Ça n'empêche pas de proposer à côté un accompagnement psychologique, de donner les informations juridiques dont elles auront besoin. Donc le fait d'en parler, c'est déjà une première étape très importante et très difficile à franchir. Alors les femmes ne sont pas les seules victimes finalement de cette violence conjugale. On parle cette fois de violence intrafamiliale avec les enfants. Est-ce que légalement, une femme a le droit de partir du domicile avec son enfant? Oui. À partir du moment où une femme est en danger, bien évidemment qu'elle peut quitter le domicile. Après, il y a des réflexes à avoir, notamment d'aller faire une main courante au commissariat ou en gendarmerie pour prévenir de l'abandon du domicile et expliquer pourquoi on est parti. Donc on ne peut pas entendre aujourd'hui des professionnels dire à une femme vous restez chez vous ou alors vous retournez chez vous parce que vous ne pouvez pas partir du domicile avec votre enfant. C'est pas possible. Si elle est en situation de danger, il faut qu'elle parte. Et vous organisez également des groupes de parole pour les femmes victimes de violences conjugales. En quoi consistent ces groupes de parole? Ce sont des groupes à destination des femmes victimes de violences qui sont animés en binôme par psychologues et juristes, ce qui permet vraiment d'avoir deux approches différentes et de répondre à toutes les demandes des femmes, puisqu'on s'est aperçu que lors des groupes, il y a beaucoup de questions juridiques qui émergent. Et donc c'est pour ça qu'on a associé aussi une juriste pour qu'elle puisse répondre aux questions. C'est fondamental aussi que les victimes se rendent compte qu'elles ne sont pas seules dans ces situations, qu'il y a beaucoup de femmes malheureusement qui sont concernées. Et du coup, il y a une alchimie qui prend en règle générale et elles se donnent des conseils, elles s'encouragent. Donc c'est vraiment quelque chose d'important, le collectif. Et dans la dernière minute qui nous reste, en 2017, Emmanuel Macron avait fait la promesse que l'égalité homme-femme et les droits des femmes évolueraient. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que c'est chose faite ou est-ce qu'il y a encore des choses à faire, finalement, des efforts à faire? Je vais toujours faire une différence entre les textes, l'égalité femmes-hommes, c'est prévu, au niveau des violences c'est pareil, et puis la réalité de terrain. C'est vrai que il y a beaucoup d'annonces politiques qui sont faites sur la lutte contre les violences, c'est très bien. Nous sur le terrain, on ne voit pas forcément toujours arriver ce qui a été annoncé. Donc il faut vraiment permettre aux associations
de faire correctement leur travail. Donc il y a finalement les textes, donc la théorie, maintenant il faudrait la pratique à travers la justice. Merci beaucoup Anne-Laure Carreau d'avoir été avec nous sur Sensation. Vous êtes la directrice du CIDFF des Yvelines. Pour plus d'informations, on peut se rendre sur le site cidffdesyvelines.com. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et application Radio Sensation.